Salut à tous, c'est Girly Bike. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je transforme totalement ces jantes-là en une peinture juste magnifique que j'ai réalisée moi-même. Le résultat des étapes dans la suite de la vidéo. Let's go! Première étape, je commence par sabler mes jantes avec un pistolet de sablage de chez Parkside où je vais vraiment enlever le maximum de résidus pour que j'ai un résultat assez propre. Ensuite, je vais venir poncer à l'eau, bien évidemment, avec un papier de 600 ou 800, cela dépend de l'état de la jante. Dans la suite de la vidéo, il y aura une autre technique aussi pour poncer les jantes. À présent, j'utilise une perceuse avec un embout d'une brosse métallique pour vraiment enlever le maximum de saleté. Ensuite, je vais venir approfondir le nettoyage en ponçant avec un papier à poncer du 600 à l'eau. Donc je fais bien en sorte de bien passer entre les rayons, sous les rayons. Il faut vraiment que ça soit propre. Une fois terminé pour les rayons, je vais passer au moyeu. Donc pareil, j'ai utilisé un papier à poncer 500 où je vais poncer à l'eau, encore une fois. Donc il faut vraiment que ça soit vraiment lisse pour que la peinture elle puisse après bien accrocher par la suite. Autre façon pour bien poncer la jante, moi la mienne elle avait plein de taches noires qui ne voulaient pas partir avec le papier. Donc j'ai passé la brosse métallique partout sur mon cerclage et je trouve le résultat incroyable. Ensuite on va passer à la partie la plus chiante, c'est de scotcher tous les rayons bien cachés. Moi je vous conseille de mettre des couvre-rayons pour les rayons, ça sera plus pratique. Ensuite pour cacher le pneu, j'ai utilisé du papier film, mais vous pouvez utiliser du scotch ou autre chose pour cacher le pneu. Une fois bien tout camouflé, je vais pouvoir commencer à venir appliquer un après. Donc voici la peinture que j'utilise, c'est une peinture exprès pour carrosserie. Donc j'agite bien la bombe, ensuite je vais en appliquer sur la partie où je veux en appliquer. Donc j'ai commencé par le moyeu. Et ensuite je vais appliquer ma couleur. Donc pareil, c'est une peinture de carrosserie. Je vous mettrai les références en description. J'en applique bien partout. Après, ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes non plus parce que je vais de toute façon en mettre une deuxième couche juste après. Après avoir fini de peindre le moyeu, je vais donc cacher le moyeu pour que je puisse peindre le cerclage par la suite. Donc toujours important, j'applique un après. Pour réaliser le biton, après je vais venir séparer la jante comme ceci avec un petit scotch pour bien délimiter les deux parties que je vais peindre. Du coup j'ai commencé par peindre avec la couleur rose, donc je vais en appliquer partout jusqu'à la délimitation du scotch. Après avoir terminé de peindre les deux côtés,
je vais venir enlever le scotch pour pouvoir peindre l'autre partie de la jante. L'autre partie est plus délicate à faire au niveau des délimitations du rose parce qu'on va venir du coup réaliser notre petit fond en dégradé. Donc je vous conseille de bien peindre l'intérieur de la jante, genre le centre, et après on finira par les extrémités pour réaliser le dégradé. Pour faire le dégradé, du coup on en vient, donc je vais faire des petits à-coups en faisant un petit mouvement avec le poignet comme ceci pour réaliser le dégradé. Voilà, donc je fais pareil bien des deux côtés. Une fois terminé, je vais venir cacher tout mon cerclage avec du scotch. Pour les rayons, du coup, j'ai utilisé des couvre-rayons, ce qui sera moins chiant après enlever le scotch. Et là, je vais venir peindre mes têtes de rayons avec la même peinture que j'ai utilisée pour le moyeu. Une fois terminé, je vais enlever tous mes couvre-rayons pour pouvoir peindre les rayons. Bien entendu, on applique un après avant de mettre la peinture. C'est assez compliqué à peindre les rayons. Il faut vraiment pas oublier une petite partie parce que en fait, il faut peindre vraiment dans tous les sens. Une fois terminé, je vais pouvoir enlever tout le scotch que j'ai pu mettre sur le cerclage et le moyeu et les têtes de rayon pour pouvoir poser le vernis final qui fera la finition juste incroyable. Pour finir, très important, j'applique un vernis pailleté pour bien fixer la peinture et que ça quand même ça dure bien dans le temps pour pas qu'il y ait de marques d'usure par la suite. Et voilà le résultat après toutes ces longues heures de travail. Je trouve le résultat juste magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si tu veux voir plus de contenu, je t'invite à rejoindre mon Instagram. Et n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube. À la prochaine pour de nouvelles vidéos.